Pays Canada, pas un rapport défense avec Haïti. C'est raison ça, ambassadeur Sébastien Carrière, bien avancé pour expliquer l'absence FADH dans le discours Canada sur Haïti. Même pays, il n'y a pas aucun problème avec force l'armée, d'après ça le précisé dans une émission spéciale sur RTVC, dans l'occasion fin mission li, ambassadeur Sébastien Carrière, vanté contribution Canada, dans bay bourrade avec PNH là, côté pays, li bay, d'après lui, 50 millions de dollars vêt sous des dernières décennies avec l'institution police là. Toutefois, il est important pour une force multinationale qui vient aider PNH là, une façon pour les capables de combattre Zach Bandi. Si toute l'argent ça a dépensé, malgré ça, on oblige de jouer une bourrade, donc un problème. Donc c'est ça qu'ils font, on a parlé de échec tous les États-Unis et à Canada à travers force police là. Ambassadeur Sébastien Carrière lui-même te répond à une question Max Stanley l'éveillé avec Marc Briga Anderson en suivant extrait. Monsieur l'ambassadeur, à aucun moment dans les interventions publiques des diplomates, on n'a pas parlé de l'armée haïtienne. On a surtout mis l'accent sur la police nationale d'Haïti. Est-ce que la communauté aurait une raison particulière pour ne pas parler de notre armée? Bon, je ne peux pas parler au nom des autres pays, mais je peux parler au nom du Canada. Nous, on n'a pas de relation de défense avec l'État ici. Donc, dans la plupart, pas tous, mais dans la plupart des pays du monde, il y a des relations. Il y a même dans certaines ambassades un attaché de défense. Pensez par exemple aux États-Unis ou aux autres alliés de l'OTAN, c'est des relations qui sont très intenses, mais même dans des pays où il n'y a pas beaucoup de relations, il y a quand même un attaché de défense. Ici, quand l'armée haïtienne a été rétablie, il y a une décision qui a été prise au Canada de ne pas établir des relations de défense. Donc moi, j'ai pas d'attaché de défense, donc j'ai pas vraiment d'interlocuteur au niveau des forces armées d'Haïti. On m'a déjà posé cette question-là. Moi, j'ai absolument rien. Le Canada n'a rien contre un rôle pour les forces armées d'Haïti. Mais ce rôle-là doit être défini par le gouvernement d'Haïti. Et puis ensuite, ils doivent nous proposer quelque chose. J'ai pas trop une bonne connaissance ils sont combien justement les forces armées d'Haïti, ça ressemble à quoi en termes d'équipement, de formation, tout ça. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a des bonnes personnes là au niveau de l'armée haïtienne. Je connais quelques anciens officiers d'ailleurs de cette armée-là qui sont maintenant à la retraite. Donc je pense que l'armée pourrait contribuer. Il faudrait que ça soit en symbiose avec la PNH, parce que le mandat principal de maintien de l'ordre, c'est la police nationale qui le détient. Et nous, on est prêt à écouter toute proposition de l'État haïtien, mais ça doit venir des Haïtiens. Même au sein de la PNH, il y a certaines unités qui ne sont pas trop appréciées par la communauté internationale. Par exemple, des brigades d'intervention, d'opération et départementale, n'est pas si appréciée par beaucoup d'acteurs de la communauté internationale. Est-ce que c'est également la position du Canada? Moi, j'ai pas connaissance que dans la politique du Canada, il y a des unités là, qu'on n'apprécie pas ou plus ou moins que les autres. Nous, on essaie d'avoir une coopération holistique, donc qui couvre tous les secteurs avec la PNH. Les priorités sont déterminées ensemble. On s'assoit avec la PNH pour déterminer les priorités. Après ça, nous, on regarde qu'est-ce qui est disponible comme soutien de la part du Canada. Donc, il y a des unités qu'on va pouvoir aider, il y a des matériels qu'on va pouvoir procurer, il y en a d'autres que c'est plus compliqué. On a des expertises, d'autres ont d'autres expertises, tout ça. Donc, on essaie d'y aller avec une élaboration commune des priorités, puis ensuite, selon ce que les expertises que nous, on détient. Mais on n'a pas de préjugés pour ou contre une unité ou l'autre. C'est toujours dans cette démarche et d'intervenir dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Un bateau canadien a séjourné pendant un certain temps. Deux bateaux. Merci. Deux bateaux canadiens ont séjourné dans les eaux d'Haïti. Il y a aussi un avion militaire canadien qui a survolé le ciel haïtien. Et pour quel résultat en fait? Donc, dans les deux cas, c'était des missions de renseignement et j'ai seulement le terme en anglais dans ma tête, là, situational awareness, donc connaissance opérationnelle du terrain. Donc, c'est des missions, je ne peux pas commenter sur les détails opérationnels d'une mission ou de l'autre, parce que c'est classifié. Mais dans les deux cas, c'est une opération de renseignement et de connaissance opérationnelle du terrain à être partagée avec les autorités appropriées dans le pays.